Shalom. Alors nous voilà de nouveau avec la minute du Zohar. Et je ne devais pas en faire un cette semaine, mais j'ai pas pu résister parce que c'est dans la paracha de la semaine aussi, Béchalach. Et donc ça concerne un des textes que Yeshua nous dit dans Jean, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Alors donc on voit dans Béchalach, verset 381, il nous dit « Une nourriture suprême, sainte et précieuse, est la nourriture des esprits et des âmes, et c'est la nourriture d'un lieu élevé et lointain, donc qui est la Bina, c'est-à-dire une intelligence divine, qui redevient également sagesse divine. Bon, le texte du Zohar est toujours un petit peu compliqué, mais donc on voit qu'il s'agit d'intelligence et de sagesse divine. Yeshua consommait de cette nourriture céleste, il le dit dans Jean 4,32, mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Alors le mot « volonté », c'est un mot « thelima », ça se dit donc en grec. C'est le mot qui est également utilisé, repris dans la Septante, pour le verset suivant, dans Psaume 48, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». Et quelle est la suite du verset ? « Et ta Torah est au fond de mon cœur ». Donc il s'agit là, c'est-à-dire que la volonté de l'Éternel est associée à la Torah. C'est ce que le roi David nous dit, et c'est repris donc par Yeshua, qui est donc le Messie. David étant l'ancêtre du Messie, David et Yeshua le Messie. Or, en hébreu également, donc on voit que c'est lié avec la Torah. Et en hébreu, le mot volonté, donc dans notre verset Psaume 48, c'est le mot ratson. Et ratson, ça partage la même racine que le mot tsinor. Tsinor signifie un canal, un tuyau, un conduit. Ce qui signifie qu'en faisant la volonté de Hachem, c'est-à-dire en respectant, en étudiant sa Torah, nous devenons un canal par lequel sa lumière se déverse sur ce monde. Et le verset d'après de Zohar, dans le verset 380, nous dit « Et plus précieuse que toutes ces choses est la nourriture que les amis qui sont occupés par la Torah mangent. » Il s'agit de la nourriture qui provient de la sagesse céleste, qui est la sagesse réelle. Quelle est la raison pour laquelle elle vient de cet endroit ? C'est parce que la Torah émane de la sagesse d'en haut, comme c'est écrit dans Jacques d'ailleurs, la sagesse d'en haut est pacifique, pure, et ceux qui sont occupés par la Torah entrent dans la source principale des racines. Par conséquent, leur nourriture provient de ce lieu élevé et saint, et donc l'âme est nourrie. Ce qui fait qu'en étudiant la Torah, sa Torah, nous sommes assurés du monde à venir, ainsi que le dit encore une fois Yeshua plus loin dans Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc une fois de plus, on comprend que les sources juives anciennes confirment la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, et la Brit Hadasha confirme ce Zohar. Le Zohar, c'est vraiment le 4e niveau de compréhension et d'interprétation de la Torah. Alors nous vous invitons vraiment à l'étudier. Si vous étudiez déjà, continuez vos études. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Vous serez étonnés par la profondeur et par les interprétations et toutes les lumières qu'il y a justement sur notre Messie bien-aimé. Alors je vous invite donc à étudier et à cliquer en dessous, vous trouverez tous les cours concernant le Zohar sur le site. Shalom et bonne journée, merci.